Dans la quiétude de la nature, entouré d'un vaste jardin et de rivières entrelacées, se dresse Sula. Un majestueux manoir portugais traditionnel, autrefois animé par l'art de la vinification. Son éloignement des villages voisins renforce son aura sereine, imprégnant l'air de murmures de son riche passé. Le manoir était autrefois le cœur d'une famille de vignerons, contribuant modestement à la viticulture locale. Le foyer était dirigé par le respecté Joaqueira de Leiros, dont les entreprises industrielles prospères lui ont apporté assez de fortune pour construire cette merveille architecturale. Entre ses murs, la maison garde les histoires des générations passées. Des portraits d'ancêtres observent silencieusement depuis des cadres ornés. Leurs histoires muettes sont consignées dans des lettres usées par le temps, éparpillées sur des bureaux anciens d'un travail exquis. Leur christianisme fervent résonne dans chaque recoin, ajoutant une touche sacrée à la demeure. À présent, le manoir cède à l'emprise persistante de la nature. Des feuilles sèches jonchent la galerie, et des lianes s'insinuent par les fenêtres, reflétant la ramification de l'arbre généalogique de la famille. Depuis 2010, le manoir a traversé une décennie de solitude après la disparition de son dernier héritier, Francisco. Laissé seul, le grand Solar demeure, un monument lentement repris par la nature. Nous venons d'arriver au deuxième endroit de la journée. Malheureusement, le premier n'a pas marché. Mais nous allons explorer une magnifique maison figée dans le temps. En fait, encore une fois, un solar, comme on l'appellerait au Portugal. Donc, une très vieille ferme avec beaucoup d'histoire. Nous l'avons déjà visité hier soir et pris quelques photos, et honnêtement, c'est un endroit incroyable avec une belle décrépitude et beaucoup d'histoire. Alors oui, allons-y tout de suite. Bon, alors re-bienvenue. Comme vous venez de le voir, Moreno a filmé l'intro avec la GoPro. Je l'ai actuellement sur la poitrine. Mais bon, ouais. Ce qu'on va vraiment faire, c'est entrer dans cet endroit abandonné. Bien sûr, mon pote, j'ai vraiment hâte d'explorer cet endroit. La nature est magnifique dans cette partie du Portugal. Ouais, c'est vrai, mec. Des arbres, de la verdure partout. Ouais, c'est un endroit magnifique, en fait. Ouais, c'est vraiment pittoresque. En plus, la vue depuis le manoir abandonné est superbe, Oui, c'est vrai. surplombant une vallée montagneuse. C'est vraiment incroyable. Et en fait, ce n'est pas si difficile d'entrer dans le jardin. Non, non, non. Donc oui, on a décidé de simplement filmer ça avec la caméra arrière pendant qu'on entrait dans cet endroit. C'est normalement des images que tu ne vois jamais, tu sais? Ouais, on ne filme pas toujours comment on entre dans ces endroits, mais... je pense qu'il est assez difficile pour quelqu'un de reconnaître où on marche en ce moment. Ouais, c'est vrai.
puisqu'il n'y a littéralement qu'une route et des arbres autour de nous. On a vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part, non? C'est sûr. Ouais. En fait, la seule chose... Oui, comme tu vois, ce sont les voitures qui passent. Ouais. Parce que normalement, au Portugal, ils ne voient jamais un gars avec une GoPro sur lui. Ouais. Désolé pour mon langage. Mais la GoPro, mec, genre, et la grosse caméra, et la grosse caméra. Mec, d'accord. Qu'y a-t-il ici? Un sentier de montagne? Nous sommes juste des touristes. Des touristes. Je fais que regarder, monsieur. Je fais que regarder. En fait, c'était autrefois l'abri. Un des abris. Plusieurs dépendances et un grand jardin. Ouais, le jardin est vraiment envahi, mec. On remarque que les voitures passent rarement ici. Mais Je veux dire, elles ne roulent pas souvent. Disons qu'aucune voiture n'a roulé ici depuis des années. non, mec. Il n'y a plus de traces, plus rien du tout. Mais c'était l'une des allées autrefois. Ils en ont une autre de l'autre côté, du côté du portail principal. Bien sûr, on passe par l'arrière. Qu'est-ce que cette veste fait ici? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici, mais elle traîne là depuis longtemps. C'est la première fois qu'on voit cet endroit sous la vraie lumière du soleil. Oui, c'est magnifique. Oui, parce qu'en fait, on était ici hier. On a juste pris quelques photos. Et ce qui est fascinant avec cet endroit, c'est qu'on voit qu'il a simplement été fermé correctement. Oui, oui. C'est vrai, c'est toujours comme ça. Là-bas. C'est une construction entièrement en béton, avec des espaces fermés, Mais aussi des palmiers ici et tout le reste. et ils ont tout rempli, mec. Peut-être? Non. Tu sais ce qu'on va faire? On va juste faire un petit tour rapide dans le jardin. On va laisser ses affaires ici. Ouais, ça a l'air cool. D'accord. Je trouve que c'est plutôt cool de te montrer l'extérieur de cet endroit. Ouais. Regardons ça. Donc, ceci fait partie de la maison. Mais je crois que c'est l'abri de jardin, non? Abri de jardin ou deuxième maison? Voyons voir. Ils ont de bonnes images de toi en train de filmer ces endroits en ce moment. Oh, c'est la vraie maison, oui. Oui. C'est la vraie. Donc, voici la remise. C'est la première fois qu'on arrive de ce côté. Oui. C'est la vraie maison. Laisse-moi voir dans la cabane. Ouais, mec. Je vois déjà de grands tonneaux de vin là-bas. D'accord, fais attention. Oh oui, tu ferais mieux de faire attention où tu marches ici. Regarde. Je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent le voir, mais là en bas, ce n'est pas bon. Je pense que si tu fais un pas à l'intérieur de cet endroit, Ça va probablement s'effondrer. ouais. Et la seule chose qu'on peut vraiment voir, ce sont juste des bouteilles. Juste de simples bouteilles, mec. Laissez un commentaire en bas. Dites-moi si on doit faire ça plus souvent, filmer comme ça. Moi avec la GoPro. Ouais. C'est cool de faire ça. Mais parfois ce n'est pas possible car la grosse caméra attire trop l'attention, comme au centre-ville. Et cet endroit est tellement isolé. Tu as vu le jean? C'est tellement étrange. Ouais, on a déjà trouvé la veste. Maintenant, un jean est simplement suspendu à une branche d'arbre.
Il y a beaucoup de bois stocké ici. Eh bien... C'est aussi un abri, oui, juste un abri. Ces tonneaux de vin sont énormes. Ouais, mec. Ils sont sacrément énormes. D'accord. Voyons voir, voyons voir. Réserve secrète de vin. Juste ici. C'est en fait un immense entrepôt de fûts de vin. Tu le vois? Oui, c'est fou. Ouais, mec. Il y en a encore derrière l'angle? En fait, je ne suis pas sûr. Il y a un mur en béton. On peut essayer d'ouvrir l'autre porte. Attends. Voyons. Non, c'est le plus lumineux. C'est vraiment sympa de voir l'ancien chariot ici aussi. Imagine qu'il transportait ces lourds tonneaux, probablement avec ses roues. Je ne crois pas qu'elle était tirée par des chevaux, mais qu'ils la soulevaient eux-mêmes, à la force des bras. À la force des bras, oui. Mint, mec. Pour toi, Des toiles d'araignée. toile d'araignée, ouais. Watch. Il n'y a probablement pas beaucoup d'explorateurs qui s'y intéressent vraiment. Mais pour nous, c'est vraiment génial de voir ça, parce que ça fait partie de l'ancienne culture, tu sais. La viticulture et le Porto, les vins de Porto. Eh bien, ça se voit. Le vin rouge. Juste un espace de stockage pour le bois. Ouais. Et des moustiques. C'est une chose que je n'aime vraiment pas. Je n'aime pas ça dans ces pays. Mais oui, ils aiment être dans des endroits frais et humides. Surtout pendant ces périodes ensoleillées. Mais peux-tu imaginer qu'ils ont vraiment essayé de fermer cet endroit de façon aussi stricte? Je veux dire, pour la maison, oui, mais pour la remise, je ne sais pas. Non. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je suis content qu'il l'ait fait pour la maison, quand même. Car cela pourrait expliquer pourquoi elle est si bien préservée. C'est plutôt cool pour les gens aujourd'hui, comme ça ils peuvent aussi voir ce qui se passe derrière la caméra, tu vois. Oui, exactement. Faisons juste un petit tour rapide. Autour du beau bâtiment. Oui, et ensuite on monte et on explore cet endroit. Ce que l'on voit beaucoup en Europe, c'est la sécurisation des bâtiments. Ouais. Beaucoup de barreaux, ce qui rend toujours l'accès assez difficile. C'est assez difficile là-bas. Souvent, il faut escalader. Oui, souvent il faut escalader. Eh bien, avons-nous des images de ça? Je crois que oui. Comme vous le voyez là-bas, en descendant vers une partie du jardin. Regardez ce sentier complètement envahi par la végétation ici, qui descend tout le long du jardin. Franchement, c'est une propriété immense. Oui, c'est vrai. D'accord. J'apprécie aussi les balcons ici. Ouais, mec. Tu peux voir quelques vignes. En fait, du lierre recouvre la façade. Eh bien, c'était la cour intérieure. Once. Oui, c'était aussi le portail principal en fait. Juste là-bas. Il y a une petite rue très étroite qui mène à cet endroit. Voilà la cour d'entrée. Petit évier. Voir. Il y a encore de l'eau minérale naturelle qui coule de la montagne. Et comme tu peux le voir, c'est de l'eau naturelle, mec. Elle est vraiment propre, en fait. Je me lave les mains avec ça. Sympa. Vous pouvez voir ici, c'était probablement la porte principale, et ils l'ont aussi complètement murée. Yep. Mais heureusement pour nous, il y a une fenêtre ouverte, et on va clairement en profiter, n'est-ce pas? Ouais, mec.
Sinon, il n'y a aucune possibilité d'entrer dans cet endroit. Alors entrons dans cet endroit tout de suite. et soyons émerveillés par sa... Choses. Waouh. Le portail du jardin vers un portail magique. Je suis bloqué ici avec le trépied. Désolé. D'accord. Frérot, honnêtement, ça rend super bien à la caméra. C'est magnifique en vrai, et la caméra le montre aussi très bien. Ouais, mec. D'accord. Alors continuons et allons-y directement, mec. On a trouvé la fenêtre ouverte hier soir et décidé de la laisser ainsi pour l'instant. Ainsi, personne ne verra qu'on est venu. Mais après ça, on va fermer cet endroit correctement. Il suffit de verrouiller la fenêtre et d'aider à préserver cet endroit. D'accord. C'est un peu plus compliqué de dire où. Je pense qu'il y avait une statue religieuse, peut-être. C'est possible. Toujours avec le gros sac à dos. Ouais, toujours. Tu es complètement dans le noir, mais c'est ton droit. Voici la pièce où nous venons d'entrer. Et on peut clairement voir qu'elle est formidable. En fait, en français, on dit formidable. Mais oui, c'est une pièce vraiment magnifique. Ce que j'aime vraiment, c'est le fait qu'on ait encore ce miroir génial. Et en parlant du miroir, regarde en dessous. C'est l'un des plus beaux bancs d'Europe du Sud que j'ai jamais vu, mon pote. Tu étais complètement fasciné par celui-ci. Ouais, là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ces sculptures sont vraiment uniques. Je dois dire, je ne suis pas tellement impressionné, mais ça dépend. C'est juste tellement différent de ce qu'on a en Europe centrale. Oh oui, je suis vraiment impressionné. Vraiment impressionné. Oui, oui. Ça a l'air très très confortable. Oui, c'est très confortable, mec. Très confortable. Eh bien, et comme vous le voyez d'ailleurs, je porte aussi la GoPro sur ma poitrine. Donc aujourd'hui, on va filmer sous 2 angles. Oui, voyons comment ça se passe. Et laissez simplement votre avis dans les commentaires. Avec un peu de chance, on pourra peut-être faire ça pendant tout le voyage au Portugal. Eh bien, et puis nous avons encore une belle peinture dorée. C'est incroyable. Je crois que c'est un ancêtre de la famille. Waouh, regarde aussi le déca. Et le magnifique cadre doré. C'est sûrement une ancêtre de la famille qui a vécu ici autrefois. Oui, C'est sûr. C'est une maison qui a été transmise depuis des siècles. des siècles et des siècles, oui. Oui, de génération en génération. C'est incroyable, mec. Mais je me pose vraiment des questions. C'était tellement bien verrouillé, mais maintenant il s'en fiche complètement. Personne ne le surveille puisque les fenêtres étaient ouvertes. Ouais. Eh bien, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est une statue de Jésus. Ça l'était autrefois. Oh non, ce sont 2 statues différentes. Laisse tomber, ça ne va absolument pas ici. On dirait qu'on a quelques versets bibliques ici. D'accord. Waouh, encore une belle vieille photo. En fait, elle a été prise à Porto par un photographe. C'est magnifique, mec. Je me demandais comment s'appelaient les habitants. Peut-être qu'on va découvrir quelque chose. J'espère. Je pense qu'on va sûrement trouver quelque chose, puisqu'il y a beaucoup de choses dans cet endroit.
Je pense que c'est un avis de décès, non? Oui, c'est un avis de décès. Carlos. En fait, c'est verrouillé. Oui, c'est bien verrouillé. Oh, Il y a beaucoup de lettres ici. ce sont encore les lettres que nous venons de trouver. Ceci concerne une usine. 1845, c'est ce qui est indiqué ici. Eh bien, il y a effectivement une usine à l'extérieur. Il se pourrait que ce soit à propos de cette usine. Peut-être que la personne en était propriétaire ou y travaillait. Oui. Branch plus cool. C'est la deuxième colle. Comme vous pouvez le voir, juste quelques autres petits objets personnels. Eh bien, nous avons cette vraie vieille télévision ici. Oh oui, toute petite. C'est assez mignon. Oui. En fait, à quoi ça ressemble? Il y a tellement d'interrupteurs. Ouais. À l'époque, la télécommande n'avait pas toutes ses fonctions. Il fallait utiliser les boutons de la télévision. Et puis le gars du câble. On devait chercher une bonne connexion. Petite antenne. Regarde ça là. Différents volumes. Un livre chrétien. De Christian Boog. Je ne veux pas que Chris reste ici. Waouh. De quelle année viennent-ils réellement? C'est souvent précisé sur la première page intérieure. Ou sur la deuxième. Ou sur la deuxième. Oh, ça vient de là. C'est le volume 14. Porto. Waouh, c'est magnifique. En fait, il y en a un différent pour chaque mois. Octobre, novembre. Oh, regarde cette petite chose ici. Mec, ça date de 1887. On remonte vraiment dans le temps, mec. 50e anniversaire de la fondation. En fait, ça vient d'un monastère. Je suis vraiment curieux de savoir quand cet endroit a été abandonné. C'est tellement précieux. C'est un artefact magnifique. En fait, c'est un Lego. Ouais. Pourquoi? Eh bien, il n'y a rien ici dedans. À l'époque, les gens jouaient aussi avec Lego. Oui, c'est vrai, mec, c'est vrai. Je veux dire, Lego existe déjà depuis très longtemps. D'accord. Eh bien, allons dans le couloir. Continue, mec. Oh, d'accord. Donc, on en a un seul ici. Voyons voir. Chambre simple. Ah oui. Juste un lit, une place. Il y a beaucoup de vieilles photos ici sur la coiffeuse. Ça ressemble à une photo de classe. Je crois que ça date en fait de la guerre. Parce qu'ils portent tous des costumes. Peut-être. Oui. En fait, ils tiennent aussi un drapeau avec un symbole. Oui, exactement. Ça date du 4 août 1935. Libéral. C'est possible. Je n'ai pas encore vu toutes les autres photos. Waouh. On va sûrement trouver des noms sur ces reçus. Ah ouais. Voyons voir. Ça date de 1961. Et on a... Padre Jacques Carlos. En fait, c'est aussi exactement le même nom sur l'avis de décès. Donc cet homme est décédé, il était probablement le propriétaire. Je pense vraiment que c'est lui ou que c'est la même personne. Enfin, c'est pareil. Ouais, c'est lui, c'est bien lui, mec. Waouh. C'était l'ancien propriétaire de cet endroit. Je pense qu'il était peut-être prêtre ou quelque chose comme ça. Ça se pourrait parce que l'endroit est genre très royal. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est très exclusif. Ça parle d'un séminaire géologique. Là où il est allé pour les notes de musique. Je vois tous les instruments de musique, beaucoup de musique en effet. Waouh, ça vient d'une époque révolue. Ouais, ça date de très très longtemps, mec.
Je veux dire, regarde la carte, je suis vraiment curieux de voir à quoi elle ressemble. C'est à propos de la péninsule espagnole. Un message d'un pauvre gars. C'est encore si bien préservé, comme toutes ces photos. C'est absolument incroyable. Beaucoup de lettres personnelles, mec. Reçu. Je ne pensais vraiment pas qu'on les trouverait juste ici, ça. C'est un petit rasoir. Oui, rasoir. Lame. Lame de rasoir. C'est trop d'informations personnelles, mon pote, 1896 par ici. C'est sûrement ancien. Je crois que cet homme était le plus vieux propriétaire de cette maison. Et je le pense toujours qu'il a un lien avec l'usine. Ce sont des lieux pour les médicaments. Oui. Some laboratory. Yep. Bon, ça a l'air dégoûtant. L'intérieur. Zone pour les médicaments. D'accord. Donc, nous avons quelques vieilles photos ici. Ce n'est pas ta maison, c'est un autre endroit. Je pense que ça pourrait être la maison, mon frère. Ah oui, ça pourrait être vrai, ouais. Et je pense que c'est le prêtre de l'endroit, mec, comme le prêtre de la ville. Ça pourrait être la maison, mince, ce sont de vieilles photos. Il y a même des négatifs, ouais. Ce n'est pas la maison. Non, ce n'est pas le cas. Je pense qu'ils ont déménagé ici, en fait. Peut-être que c'était leur première maison, parce que ce n'est vraiment pas la maison, mec. Tellement de photos, mec. Incroyable, non? Ouais, vraiment? Ce sont juste tous ces effets personnels laissés là, et ils sont très bien conservés depuis très longtemps. Je ne comprends tout simplement pas, je veux dire, tu sais ce que je ne comprends pas, c'est le fait que, à l'intérieur de cet endroit, tout a été préservé pendant si longtemps. Pourtant, ils n'ont presque pas essayé de fermer la maison. Oui, c'est bien la maison. Regarde, regarde. Oui, c'est ça. C'est bien la maison. À son apogée. Le jardin est là, avec comme une date dessus. Non, seulement un numéro 33. C'est la région. Eh bien, oh, j'ai cassé les lunettes. Il y a aussi un nom Elisa ici. Elle a aussi un Non. señora. Señora Elisa, donc c'était peut-être celle-là. La femme, alors. Oh frère, remettons tout ici. Ouais. Tout remettre en place comme on l'a trouvé. Eh bien, et bien sûr, on a le lit. C'est juste un lit simple, Sainte Marie là-bas, bien rangé. Table en marbre, c'est très unique. Regarde la façon dont les vignes s'infiltrent doucement. Ouais, c'est ce que je dis, mec. Genre, juste imaginer que cet endroit est vraiment en train d'être repris par la nature. Même si, en fait, ils ont vraiment tout fait pour le garder fermé et isolé. Je me demande depuis quand cet endroit est abandonné. Depuis pas mal de temps. Aucune idée, mais je crois que ça date des années 60 ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ça date d'aussi longtemps. Mais au moins 2 décennies, c'est certain. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Eh bien, je ne pense pas qu'on puisse vraiment marcher ici, mais jetons juste un coup d'œil rapide. Waouh. C'est vraiment sympa en fait. Le grenier, ouais, mais il y a aussi des chambres. Eh bien, comme tu peux le voir, il y a un peu de rangement, ouais. Eh bien, je suis vraiment curieux. Regarde, ça c'était une chambre avant. Ouais, c'est un vrai bazar.
Encore quelques livres ici par terre. Je filme ça avec la GoPro et là on a Mérino. Qu'est-ce que tu vois, mec? Des chambres par ici. Jésus-Christ. Encore tous les objets religieux. Eh bien, devrais-tu descendre là-bas, quoi? Il est là-bas, en train de filmer. Il y a quelques bouteilles où il mettait du vin, donc juste un espace sous le toit. Rien de très spécial. Regarde quand même ce coffre. Eh bien, des couvertures. Ouais. Comme toujours, jamais on ne trouvera d'or, mec. Malheureusement. Frérot. En fait, j'ai trouvé de l'or, mais c'était genre de l'or factice en Turquie. D'accord. Parc d'attractions. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai ouvert ce coffre, et dedans, c'était de l'or factice. Je me suis dit, mince, c'est le jour où j'ai trouvé sans qu'un arc-en-ciel soit là. Triste, triste, mon pote. Mais c'était faux, donc je m'en fiche. Il y aura un jour. Il y aura un jour. Crois-moi, peut-être que si on va explorer un navire pirate abandonné dans l'océan... Alors honnêtement, ce serait épique. Ouais. Eh bien, on continue, mec. D'accord, on a le reste du couloir. Un endroit très traditionnel portugais, parce qu'on peut clairement voir tout le travail du bois. Ouais, les plafonds, les portes, les encadrements de portes. C'est quoi ça? Si. À propos de la fête locale. Les fêtes qui avaient lieu en 1970 dans ce village. Donc oui, on va devoir flouter certaines choses. Mais c'est vraiment cool. C'est cool, et ça fait vraiment longtemps, mec. Ouais. Donc peut-être qu'autour de 7171, c'était un mauvais endroit. Ça pouvait être un mauvais endroit. Eh bien, c'est un bol à moi, je suis désolé. Statue. Waouh. Toutes ces toiles d'araignée ici, c'est en fait juste un petit coin toilette. Rien de plus. Encore des papiers par terre. Qu'est-ce que c'est? On a un nom, Francisco, ici. Et je crois que c'est en fait l'adresse d'ici. Donc je pense qu'il pourrait être le dernier propriétaire. Il y a une date, 1996. Non, d'accord. C'est en fait une facture d'électricité. Enfin d'énergie. Normalement, les factures d'énergie arrivent vraiment sous forme de papier quand les gens sont vraiment en train de décéder, tu vois? Ouais. Donc je pense que cet endroit était encore habité à la fin des années 90. Oui. Beaucoup de factures d'électricité, toutes datant de 95 à 96. Probablement à la fin des années 90. Ouais. D'accord. Bon, par ici. Tu peux marcher devant moi, mais on a une autre chambre. Waouh. Incroyable. En fait, c'est un type de lit français. C'est comme un lit traîneau. Ouais. Et aussi la table en marbre, mec. Je les trouve toujours uniques. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, le marbre, c'est cher. Je trouve que c'est magnifique avec le bois, tu sais. Ouais. Ouais, marbre et bois. Et regarde. C'est une belle image. C'est, waouh, une photo de mariage. Est-ce que ce serait la leur? Je crois que oui. C'est précieux. Voir le couple amoureux. Malheureusement, cet endroit ne connaît plus l'amour. Non. C'est vraiment triste, mec. C'est livré à la nature. On peut clairement voir les initiales des cas sur les draps aussi. C'est bien triste, mec. Ouais, mec. Merde. Leurs vêtements sont encore accrochés dedans. Des jeans, des vêtements. On dirait un mélange de vêtements d'hommes et de femmes. Oui, c'est ça. Peut-être sont-ils morts en même temps. Ou peut-être que l'un d'eux est mort et que l'autre n'a pas pu se séparer des vêtements, qui avaient une forte valeur sentimentale.
Parfois, c'est clairement ce qui s'est passé. Je veux dire, certaines personnes n'arrivent tout simplement pas à jeter les affaires de leur partenaire qu'elles ont aimé autrefois. Honnêtement, moi aussi j'ai des vêtements auxquels je tiens sentimentalement, parce que j'ai vécu quelque chose avec ces vêtements, et je n'arrive tout simplement pas à m'en débarrasser. Ouais mec, je vois ce que tu veux dire. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Eh bien, tu crois qu'il est temps de montrer la plus belle partie? Montrons cette partie. Les gars, on est sur le point d'entrer. Dans une salle à manger figée dans le temps. Regardez-moi ça. Waouh. Et en fait, juste à côté de moi, il y a une énorme toile d'araignée qui va de la table jusqu'au fond du coin. Incroyable, non? On ne veut pas la détruire. Je vais simplement m'agenouiller ici. Peut-être que vous pouvez le voir à la caméra. Mais regardez ce magnifique fauteuil rembourré. Waouh, on dirait un chevalier. Waouh, regarde. Tu te souviens qu'on ne voit jamais ça en France et tout. La boîte accrochée à ses petits crochets. On a vu ça pour la première fois au Portugal, mec. Ouais. Puis on a demandé à Danny pourquoi c'était ainsi. Il a juste répondu gentiment, oui, ici au Portugal, on fait ça. Oui, c'est une coutume portugaise. Oui. D'accord. Capitonné, comme vous pouvez le voir avec tous les creux. Oui, c'est plein de trous de verre à bois. Alors, il n'y a pas grand-chose à voir en fait. Non. Elles sont plutôt vides. Comme tu peux le voir, ils ont pris les affaires importantes, mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris les photos de famille, mec. Honnêtement, je ne sais pas. C'est triste, mec. Je trouve vraiment ça triste. C'est triste. C'est leur histoire familiale. Je suis sûr qu'il y avait encore des proches qui sont toujours en vie. C'est encore Arriba Jésus. quelque chose. Oh, regarde. Oh, ici. Nous avons encore le nom. En fait, c'est différent. C'est le même nom, mais tu ne l'as pas bien prononcé. C'est en fait Jakira. Joaquira. 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 D'accord. Lileiros. Joaqueira de Leiros. Je pense qu'un prêtre vivait ici à l'époque. Estima, oui. Il était prêtre. D'accord. C'est en fait une sorte de récompense pour le remercier de ses services. Envers Jésus. Oui, servir le Seigneur. Au nom du Christ. C'est beau à voir, mec. C'est vraiment beau à voir. Cet homme était un homme très respecté à son époque. Roi qui est là. Et puis nous avons cette belle partie. Honnêtement, c'est vraiment un voyage dans le temps, mec. Oh, Ça l'est vraiment. Tout est plein de poussière. Non, les gars, on ne jette pas de farine sur les objets pour qu'ils paraissent plus poussiéreux, si vous pensiez ça. non, mec. Frérot, t'as vraiment lu ce commentaire? Ouais, je l'ai vu dans ta publication. Tu l'as repartagé. Je réfléchissais vraiment. Genre, mec, imagine que les gens, ce serait difficile d'entrer dans certains endroits. Imagine-toi marcher avec un paquet de farine. Franchement, mec, on ne peut même pas comprendre comment quelqu'un peut vraiment prendre une décision pareille. Ouais, bon d'accord, ouais. Laisse-les, c'est tout. Je veux dire, Chacun ses idées, non? ouais, mec. Est-ce que ça pourrait vraiment être un bouchon à l'intérieur? Je pense qu'il y en avait un. Un bouchon était présent à l'intérieur. Très différent. Un couvercle de support d'horloge différent de ceux que j'ai vus auparavant. Regarde les chaises ici. Elles ont le même emblème. Mais ici, il est en fait sur la partie où l'on s'assoit. Un petit chauffe-main de poche. Eh bien, je fais juste très attention, mec, parce que je ne veux pas toucher ça. Oui, on ne veut pas détruire les toiles d'araignée parce que l'endroit est vraiment figé dans le temps. Juste un peu de sel et de poivre ici. Je vais te laisser marcher là-bas. Et puis, ouais, Allons faire un tour. tu sais ce que je trouve assez drôle? Ça,
C'est des noix. Ouais, mec, sur la table. Tu peux voir le fil de la toile d'araignée passer juste à travers le placard. Il le contourne délicatement. C'est nous en tant qu'explorateurs. Non, on veut même respecter ça parce que d'autres personnes veulent le voir aussi. Et c'est tellement beau de voir ce passage du temps. Je veux dire, c'est magnifique pour la photo. C'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas mettre en scène. Non, c'est sûr. Peut-être avec un peu de barbe à papa. Essayons. Farine. On peut aussi le rendre plus poussiéreux avec un peu de farine. Eh bien frérot, voyons ce qu'il y a là-dedans. Je crois que j'ai oublié ça. Tu prends de l'avance. Ouais. Je suis juste trop excité. J'ai hâte de voir cette pièce parce que j'aime vraiment celle-là. C'était en fait un ancien couvent. Qu'est-ce que c'est, un couvent? Un couvent était un lieu religieux, comme un monastère où ils allaient. D'accord. Très ancien. Ils ont pris tous leur couvert, en fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je crois qu'il me faut une clé pour ça. Oui, il me faut une clé pour ça. Celle-ci aussi. Ouais, mec. Encore une chose de plus. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ici? Tu es au quartier de l'équipage, le quartier de l'équipage. Lambizio. Admission. Administration, n'est-ce pas? Je pense que c'est un diplôme pour l'admission à quelque chose. Mais à quoi? A été admis à Piaunia. Les villas de Maria, oui, ça vient d'un truc d'église. Oui. Un service vraiment mort. D'accord. Très religieux, mec. Incroyable. Eh bien, alors, nous allons entrer dans le salon magique. Regardez aussi le plafond. Très portugais. Nous avons déjà vu des plafonds comme celui-ci plusieurs fois auparavant. Le Portugal est le seul pays où vous les voyez comme ça. J'aime vraiment cette pièce, mec. Je ne sais pas. C'est vraiment à cause du plafond, en fait. Waouh! Et j'adore cette vieille photo. Ouais. C'est très chic. En fait, la tête que tu viens de trouver venait probablement de cette statue. Cette statue, oui. Donc c'était une statue de Jésus. D'accord, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le bâton du matin. C'est en fait l'histoire. L'histoire culturelle du village dans lequel nous sommes actuellement. Ouais. Ouais. Juste des couvertures, encore des draps. Je pense que c'était une ancienne photo. Ouais. C'est cassé. Cassé en 2 morceaux, ouais. Vieille photo. Encore une fois, l'homme avec la moustache. D'accord, mec. Enfin, mais non des moindres, la décoration de Noël. Décoration de fête. Allons organiser une fête, mec. Ouais, mec, accrochons des décorations de Noël partout ici. Faisons revivre cet endroit à nouveau. On pourrait faire ça. Accrochons la décoration, frérot. Prends une bonne bouteille de Porto et portons un toast avec les spectateurs. Frérot, ferme ces portes un instant. Ouais. C'est magnifique. Il y a aussi des fenêtres à l'intérieur. Oh, elles sont lourdes. Elles sont lourdes, mon pote. Oui, bien sûr. Tout fait massif. Eh bien, et c'est coincé quelque part. Nous sommes malades. Je le pense vraiment. Je pense que c'est la pierre. Ouais, mec, c'est la pierre, mais je veux dire, est-ce que la pierre change? Laissons tomber, mais c'est vraiment magnifique. Ouais. Merde, c'est lourd, mec. Franchement, je n'ai jamais vu une porte aussi lourde. Donc tu sais qu'elles sont antiques. Ouais. Eh bien, nous avons la bouteille de Porto. Une bouteille de Porto. Oh, honnêtement les gars, ce n'est pas ça, je ne suis pas aussi fou qu'un autre explorateur super louche, parce qu'il boirait ce truc directement, là, tout de suite. Je veux dire, peut-on vraiment l'appeler un autre explorateur? Ce gars-là est juste fou.
Il est fou. Disons que c'est un autre type d'exploration. Ouais, mec. Encore une photo, toute cette femme. Waouh. Et voici le superbe verre mosaïque. En fait, ce n'est pas vraiment une mosaïque, mais plutôt du verre coloré, je dirais. Ouais, La mosaïque, c'est comme des carreaux. Ensuite, il y a le vitrail et le verre coloré. d'accord, d'accord. Donc, la différence. Et qu'est-ce qu'on a ici? La Seine. La Seine. Regarde par terre. C'est si triste, ça ne devrait pas être là. C'est bien trop beau. Je vais juste le mettre là-bas. Tu peux l'accrocher? Bien sûr que je peux. Ça a l'air bien, mec. Ça a vraiment l'air bien. Et puis regarde ça, le ventilateur. Le ventilateur, ouais. Pour la chaudière ici. Enfin, la chaudière. La cheminée, la cheminée. Désolé, pourquoi ai-je dit chaudière? T'inquiète pas, mec. T'inquiète pas. Tu t'y remets, frère. Ouais, ce n'est que la deuxième exploration. Je n'ai pas parlé anglais depuis longtemps. Ouais. Et les gens peuvent clairement le comprendre. On n'est pas natif, tu sais. Non, 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 parfois les gens le pensent, mais... Regarde ça. Ce sont comme des racines. Je les ai aussi vus dans l'autre pièce. Waouh. C'est dingue. Encore une vieille photo. Et encore une, elle a complètement disparu. Poor Tail. Eh bien. Alors, jetons un coup d'œil depuis le balcon ici haut. C'est une belle vue, mec. Vraiment. Belle journée. Belle vue. Imagine juste une seconde te réveiller ici. Voir ça autour de toi. Rien d'autre que la pure sérénité. Je veux dire, te regarder prendre une photo en ce moment. Et puis il y a moi. Et puis il y a nous. Mec, c'est incroyable. Et il fait beau, en fait. C'est une belle journée. C'est le meilleur moment pour explorer le Portugal, frérot. C'est le début de l'été. On vient juste d'entrer dans la période estivale. Le printemps. Ouais, oui. C'est le printemps, en ce moment. C'est le printemps, donc... Parfait. Très parfait. Très parfait. Continuons. Alors, nous allons retourner dans cette partie-ci pour explorer certaines des toutes dernières pièces de cet endroit. C'est plein d'histoires. Eh bien, et ici, on peut tout de suite le voir. Ça a clairement été saccagé, mec. Ouais, là c'est clairement du vandalisme. Eh bien, en fait, je ne suis pas vraiment sûr, mec. Je le pense, oui. Je pense qu'il s'agit de vandalisme, mais d'un autre côté, je pense aussi qu'ils ont vraiment essayé de tout sortir et qu'ils ont simplement tout mis dans cette pièce. Et on s'est dit, d'accord, on a tout ce qui a de la valeur. Maintenant, laissons simplement tout ça. Eh bien, pour moi, la caractéristique la plus incroyable dans cette pièce, c'est celle-ci, où l'on peut voir l'importance de la religion pour ce prêtre. Et regardez, tout ça est peint, les gars. Tout est peint. Je n'ai jamais vu ça. Je crois que c'est une pièce unique faite pour lui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une belle pièce. Je n'avais jamais vu ça avant, mec. Entièrement sculpté dans le bois, hein, comme si c'était peint sur du bois. Ouais, c'est une pièce unique. Ouais. Je pense vraiment que si tu le conserves bien, ça vaudra sûrement de l'argent. Ah ouais. Ce qui est assez étrange, ce sont ces chaussures ici. Elles viennent d'une petite fille ou au moins d'une femme. Oui, je pense que c'est d'un enfant. Donc il avait des enfants, mais c'était un prêtre. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Eh bien, vous allez voir l'une des cuisines les plus traditionnelles du Portugal que j'ai jamais vues. Les gars. Vous allez être étonné par celle-ci. Tous les carreaux. Là-bas,
Il mettait toutes les assiettes, les bols. C'est très beau, mec. Tellement traditionnel. Vieux poil. Et le visage, n'est-ce pas? Petite table par ici. Quelques assiettes. Des assiettes, en effet. En fait, ce qu'il portait autrefois dans la cuisine. Des shorts de cuisine. Des shorts de cuisine, oui. En fait, je n'en ai jamais trouvé dans un endroit comme ça. Je te le dis, mon pote, cette cuisine est complètement préservée. Ouais. Comme tu peux le voir ici. Ça a même l'air d'être peint avec du sable. Oh, peut-être. Si on regarde ça, on peut retrouver la date à nouveau. Date de péremption. Date de péremption ici. Tiens, ce mec. Tiens. Non. Non, c'est ici. 2003. Oui, donc nous avions raison. Oui. Aux alentours du 3e millénaire. Oui. Ouais, et puis celui-là, mec. C'est de ça que tu parlais, non? Ouais, c'était comme une fontaine, mec. Tellement unique. C'est presque mythique, en fait. Ouais. On dirait que si on tourne la tête ou un truc comme ça, on entre dans une pièce secrète. Ouais. Cachot secret. Des trucs à la Indiana Jones, évidemment. Ouais. Waouh, les assiettes. Tout est encore debout ici sur les étagères. Et aussi celle-ci, mec. Je veux dire... Elles sont en plastique, mais restent traditionnelles. Il y a des moulins à vent. On pense aux Pays-Bas. Ça pourrait être la Hollande, oui. Hollande. Tout en pierre. Poulet, ouais, n'est-ce pas? Plates à four. Et mon père adorerait sûrement ça. Waouh. Le verre en ours, mais mate le four, sérieux. Funichidat. En fait, ça vient de là. Oui, ça vient d'une usine locale où ça a été fabriqué. José de Majas. C'est incroyable. Oh. Sous-sol? Oui. Oui, mon pote, il y a un sous-sol. À l'envers. D'accord, ouais. Je pense que c'est la partie de la grange, en fait. Tu dois passer en premier parce que je ne vois rien. Le sous-sol, c'est parti. C'est sûrement la partie grange, je pense. Ce sera grand aussi. Il y avait une énorme voûte, mon pote. Merde. Ouais. C'est ce à quoi on n'avait pas accès depuis le rez-de-chaussée. J'aime juste le fait que les serrures et tout sur ces portes, ça a l'air pro, mais... Ça a l'air relativement neuf. Donc je pense qu'il y a clairement quelqu'un qui vient jeter un œil ici de temps en temps. Eh bien... Non, c'est déjà rouillé, mec. On sent tout de suite la brise. Regarde cette chute. Incroyable, mec. C'est une pièce incroyable. Incroyable. Waouh. Pourquoi y a-t-il des pierres dedans? Tu as vu? Ouais, je ne sais pas. Étrange. Tu sais ce qui est aussi étrange? Quoi? 2010. Sur le calendrier, ici. Tu ne dirais pas que c'est 2010, si. La zone habitée a été abandonnée vers 2002 car c'était le dernier produit alimentaire. Tu ne gardes pas un produit alimentaire pendant 10 ans. Damn. Qu'est-ce que c'est? Ils ont fait leur propre vin. Vinho Tinto. Ils ont fait leur propre vin. Et c'est tellement bien préservé. C'est vraiment cool, mec. C'est encore huileux.
Imagine qu'on faisait du vin ici. Je crois vraiment que le vin était produit ici jusqu'en 2010, c'est pour ça. Peut-être qu'après, ils ont juste fermé. C'est aussi pour ça que c'est comme ça. Complètement caché, tu vois. Les caisses et leurs bouteilles de vin sont encore ici. Ouais. Ce sont les bouteilles qu'ils utilisaient, sans étiquette. Peut-être qu'on en trouvera une ailleurs. Bon, Mo, regardons ici. D'énormes cuves. Oui, Je pense vraiment qu'il y avait du vin ici. Waouh. Ça fait beaucoup de cercueils. Oh, ouais. Quel chaos ici. Ouais, mec. C'est vraiment le chaos total, non? Eh bien, et c'était surtout du matériel utilisé pour l'agriculture et le jardinage. Parce que pour un jardin aussi grand, on a clairement besoin de tuyaux d'arrosage. Mince, mon pote, il faisait vraiment du vin ici. Je pense vraiment que c'était une entreprise, mec. Donc un prêtre? Peut-être pendant son temps libre. Ouais, ce n'était clairement pas à grande échelle par contre. Ils n'avaient qu'une seule machine, mais ils faisaient vraiment du vin local. Je pense que beaucoup de personnes vraiment traditionnelles faisaient ça à l'époque. Surtout quand ils étaient les plus généreux, comme l'homme qui possède cet endroit. Un homme respecté, un homme digne. Et puis les grands silos, mec. Ouais, c'est un autre réservoir. Très cool. 2 autres cuves plus modernes ici. Donc oui, je pense que tu as raison. 2010 doit être la dernière fois que quelqu'un a mis les pieds dans ce sous-sol. Oui. Pour venir ici et produire un peu de vin. Incroyable, mec. Je suis content qu'on ait pu accéder à cette cave. Quelle surprise. On n'avait pas remarqué que c'était là. Non, 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 absolument pas. Absolument pas. Et... voilà. Oui, plus d'étiquettes, mais le vin reste à l'intérieur. En fait, j'ai vraiment envie de boire cette bouteille, mec. Si on trouve un tire-bouchon, alors on pourra l'ouvrir. On ne prend jamais rien. Mais honnêtement, il y a beaucoup de bouteilles de vin ici. Frérot, mais moi non. Non. Elle date de 2010. Frérot, regarde. D'accord, attends. Regarde le Jeez, tu vois ça? Oh, ça c'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas bon, non? Non. D'accord, laissons tomber. Ça ne va pas du tout. Tu sais, je pensais justement au fait qu'on dit que parfois, plus le vin vieillit, meilleur et plus savoureux il devient. Mais il doit être conservé dans des conditions parfaites. Exactement. Le vin doit être conservé et élaboré de manière à pouvoir se garder aussi longtemps. Et celles-ci, je veux dire, ce sont des bouteilles vides, mais ce n'est pas du vin qui a été fait de cette manière. Donc on le trouve principalement en France. En France, ils ont leur méthode. Un jour, on ouvrira une bouteille, ce qu'on n'a jamais fait. Mais un jour, on le fera, c'est sûr, mec. Je veux dire, je me souviens seulement qu'on trouvait des bouteilles de vodka, et on n'a même jamais essayé ça. Mais il ne peut rien se passer avec ça. Tu pourrais le boire même 100 ans après. Ouais, c'est juste que ça reste pareil. Donc, ouais, mais on l'a jamais fait, mec. Un jour. Un jour, un jour. D'accord. Eh bien, alors allons-y. Passons à la dernière partie de cet endroit. Bien sûr, on va l'ajouter avec style. Nous avons ici une incroyable galerie Gadalia. Galerie incroyable. Ils ont maçonné le mur comme vous le voyez. Et regardez ça. Toute la lumière du soleil qui entre magnifiquement à l'intérieur. Et c'est ce que nous voulions dire par de vrais vêtements, comme avec du ciment, et oui, Ils ont vraiment fait de leur mieux. ouais, mec. Maintenant, personne ne s'en soucie. Peut-être même que ce propriétaire est décédé. De belles photos. Jean de l'homme. Des plantes mortes.
J'aime vraiment cette partie, mec. Ouais, magnifique. Surtout avec la lumière naturelle. Ouais. Et puis, toutes ces fleurs qui commencent à éclore. Elles s'infiltrent à l'intérieur. Oui, elles le font progressivement. Waouh. La nature reprend vraiment le dessus. Magnifique, c'est toujours une belle perspective, mec. Dans la dernière pièce, on voit clairement qu'ils veulent vraiment empêcher les intrus d'entrer ici. Et c'est aussi la principale raison pour laquelle je pense que c'était si bien préservé. Ouais. Ouais. Oui, c'était le cas, je veux dire. C'est en fait une salle de bain. Juste une baignoire, un bidet, un lavabo et des toilettes. Et encore une fois, bien sûr, les styles portugais. Oui. C'est vraiment unique en fait, mec. Mais regarde ici, dans le coin. Mince, ça a l'air vraiment dégoûtant. Eh bien, je pense que je vais juste m'asseoir ici. Et je pense que ça résume à peu près tout pour cet endroit et conclut notre exploration. Et honnêtement, c'était incroyable. Oui, c'était tellement drôle de finalement trouver le sous-sol. Oui, et je veux dire, pendant la journée, nous n'avons pas vu tous les détails, comme toutes les vieilles photos dans l'une des chambres, le sous-sol. On a peut-être vu seulement 40 ou 50%, et la lumière a vraiment permis à cet endroit de s'exprimer et de revivre une fois de plus. Et j'espère que vous avez apprécié de le découvrir à travers notre regard de touriste avec nous. Et si c'est le cas, vous savez la suite. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour un autre voyage dans le temps. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne juste en dessous, c'est totalement gratuit. Et laissez aussi un gentil commentaire juste en dessous. Pour nous soutenir lors de nos voyages, un lien Patreon et un lien PayPal sont disponibles dans la description. En nous soutenant, nous pourrons explorer plus de lieux et vous offrir encore plus de plaisir en découvrant des endroits similaires. Au final, Raymond et moi voulons vraiment vous remercier d'avoir suivi un nouvel épisode magnifique de la série Portugal 2023. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Adios.